Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler exclusivement de la 8e journée de Ligue 1. On va aborder les 10 matchs qui vont nous intéresser ce week-end, de Auxerre-Lorient vendredi soir jusqu'au choc énorme dimanche à 20h45 opposant l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain. Installez-vous confortablement, c'est parti. Rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, merci à toutes les personnes qui regardent avec assiduité les vidéos. Si on pouvait arriver aux 1000 pouces bleus, 1000 likes sur cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous, ceux qui me découvrent, déjà bienvenue. Moi je m'appelle Julien, je fais des pronostics depuis 2018 et pour avoir l'intégralité de ce que je fais dans le monde des paris sportifs, il est absolument importantissime de rejoindre mon groupe Telegram. Il y a plus de 51 000 parieurs qui suivent au quotidien les tickets que je donne. D'ailleurs, dans ces 10 matchs de Ligue 1, je vais vous donner les scores, mais il y aura des pronostics en exclusivité sur Telegram. Je vais pas tout donner ici parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, mon avis sur les matchs, étant donné que je sors cette vidéo jeudi, peut encore évoluer en fonction de certaines absences, de certaines compos probables. Donc, rejoignez bien Telegram, c'est là-bas que les pronostics sont le plus fiables. On démarre avec Auxerre-Lorient et un premier point au classement. Non, vous ne rêvez pas, Lorient est 4e du classement, devant Lyon, devant Rennes, devant Monaco, devant Lille. 16 points en 7 matchs pour les hommes de Régis Lebris, qui propose un football absolument flamboyant. C'est finalement eux le tube de l'été, cette équipe qu'on n'attendait pas forcément et qui fait de très belles performances. À l'extérieur, face à Auxerre, ça me semble possible d'aller gagner, même si le premier réalise un début de saison plus qu'honorable. Je pense que Lorient est supérieur, je dirais victoire de Buzyn. On enchaîne samedi avec Montpellier qui reçoit Strasbourg. Je vais partir sur une victoire à l'extérieur des Strasbourgeois qui doivent absolument lancer leur saison et acquérir une première victoire. Il y a du mieux depuis quelques matchs, il leur manque la réussite devant les buts, alors même s'il y aura encore beaucoup d'absents ce week-end, je pense qu'ils ont les capacités d'aller bouger des Montpelliérains qui restent sur 2 défaites consécutives. 1-0 en score et Strasbourg nul, 1,46 me paraît pas mal. Lille contre Toulouse, sans aucune hésitation, je donne une victoire au LOSC. Je pensais que le tube de l'été ça allait être justement le TFC. Finalement je suis assez déçu et Lille, pour suivre la Ligue 1 depuis pas mal d'années, c'est quand même une équipe qui traditionnellement est extrêmement compliquée à bouger dans son stade. Face à un promu, normalement il devrait pas y avoir de problème, d'autant plus que au niveau du jeu, je trouve que c'est quand même très séduisant le LOSC cette saison. Pour le Fonseca apporte vraiment quelque chose avec un effectif qui est pas incroyable, mais qui est loin d'être insuffisant. Donc victoire de Lille à domicile, 3-1. Dimanche on commence avec le Stade de Reims qui accueille Monaco, typiquement le genre de match piège pour l'ASM. Je pense qu'ils vont se prendre les pieds dans le tapis et qu'ils n'iront pas s'imposer sur la pelouse de Reims. Peut-être même que Reims va gagner. Sur le score, je reste sur un beau match nul de but partout. Dans le multiplex de 15h, on retrouve une affiche énorme. Marseille contre Rennes, 2 équipes européennes, 2 prétendants au podium. Et un avantage si on s'en fie à la forme du début de saison en Ligue 1. Très net à l'Olympique de Marseille. Mais, il y a un mais, c'est quand même ces contre-performances en Ligue des Champions. 2 matchs, 0 but marqué, 2 défaites pour l'OM. Ça va commencer à peser déjà sur l'humeur des supporters, sur le climat autour du club et peut-être même commencer à affecter les résultats en Ligue 1. Rennes doit en plus commencer à lancer sa saison de manière plus durable. Si on fait un point en classement, alors ils sont pas décrochés, ils sont 6e, mais ils sont déjà à 8 points de l'Olympique de Marseille, donc une défaite, même si elle est à l'extérieur, ferait tâche. Et je pense que Rennes ne perdra pas ce match-là. Je vais dire victoire surprise de Rennes à l'extérieur de 1. Nice-Angers, même si je suis très loin d'être fan du début de saison des Aiglons, je pense qu'ils vont gagner par exactement un but d'écart à domicile, un peu comme la semaine dernière, 1-0 sur la pelouse d'Ajaccio. La cote par contre est faible, à 62, je trouve pas ça extraordinaire. Donc je vais partir sur un moins de 2,5 buts à 1,89. Brest-Ajaccio, on a ici la lanterne rouge de la Ligue 1. Ajaccio, un seul petit point au compteur. 6 défaites en 7 matchs de Ligue 1, ça pique. Mais Brest c'est pas beaucoup mieux, 5 points, une seule victoire en championnat, mais c'était lors du dernier match. Donc pourquoi pas enchaîner à domicile pour Brest. Je tente leur victoire dans leur stade sur le score de 2-1. D'ailleurs, cote à 2,05 pour leur victoire, c'est pas mal. Clermont contre 3, match très compliqué à pronostiquer. Sous quel angle analyser ce match-là? Difficile. Clermont est 9e, 3 13e. 3 petits points séparent les deux équipes. Je pense que ça va se terminer sur un match nul, un but partout. À 17h, on a une équipe qui enflamme les débats en ce moment, le Racing Club de Lens. Sont-ils armés pour jouer le podium ou non? Ils se déplacent sur la pelouse nantaise qui va jouer en Europe, qui se déplace même loin en Azerbaïdjan pour jouer contre Karabag. Et je pense que ça va faire les affaires des Lensois très clairement. Et je les vois enchaîner. Pour moi, cette équipe, il n'y a aucune raison qu'elle baisse d'origine. 2,25 leur cote à l'extérieur, je la prends volontiers. Et je donne une victoire à l'arraché, mais comme c'est très important d'en prendre à l'extérieur de la sorte, 1-0. Et on termine à 20h45 parce qu'il y a le choc tant attendu de cette 8e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Mon analyse du match est la suivante. Je pense que Lyon à domicile peut gêner un Paris Saint-Germain qui montre quand même des lacunes défensives et parfois, comme on l'a vu face au Maccabi Haïfa qui a mis beaucoup d'intensité, un manque de liant dans son jeu et des joueurs qui abandonnent leurs tâches défensives trop facilement. Si c'est le cas face à Lyon ce week-end, ça peut faire mal. Lyon
a sans doute plus de qualité que le Maccabi Haïfa pour en profiter, même si c'est pas extrêmement visible dans ce début de saison. Comptablement parlant, il n'y a rien de scandaleux, ils sont 5e avec 13 points, mais ils restent sur 2 défaites consécutives et au niveau des attitudes, on peut estimer qu'il y a de la suffisance du côté lyonnais. Maintenant, il n'y en aura pas, je pense, dans ce match-là à domicile face au PSG. C'est le genre de match où cette équipe lyonnaise est capable de se sublimer pour aller faire des résultats. Donc, je pense que la victoire du Paris Saint-Germain n'est pas acquise, loin de là, d'autant plus qu'il y a eu très peu de turnover sur les 3 de devant, Messi, Neymar, Mbappé. Vont-ils commencer à piocher un petit peu physiquement juste avant la trêve internationale en plus? C'est pas impossible, donc je me méfie beaucoup de ce match-là. À mon sens, Lyon peut renverser le Paris Saint-Germain et faire un gros coup comme ils en sont capables, alors que franchement, on les attend pas vraiment. Bref, Lyon à 4,50, ça me paraît beaucoup trop élevé. La double chance est à 2,27 et je vais dire victoire 2-1 de l'Olympique Lyonnais. Voici donc mes avis pour les 10 matchs de Ligue 1 de cette 8e journée qui aura lieu ce week-end. Merci à tous de liker la vidéo et de me rejoindre sur Telegram. Le lien est en commentaire épinglé si vous voulez venir. Nous on se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Passez un bon week-end. Ciao ciao.